mais il sait quelle voie j'ai suivie, et s'il m'éprouvait, je sortirais pur comme l'or. Job chapitre 23 verset 10. Ce verset résonne comme une prophétie pour ta vie, car avant que Dieu ne t'utilise, il te fera passer par 9 épreuves, 9 étapes de purification, 9 saisons de silence, 9 moments où ta foi sera testée jusqu'à la moelle, pas pour t'anéantir, mais pour te rendre digne de l'onction qu'il veut déposer sur toi. Chaque appel divin naît dans la douleur. Avant la puissance, vient la préparation. Avant la gloire, vient la solitude. Avant la victoire, vient la guerre. Regarde Joseph. Avant de régner, il a été vendu. Regarde Moïse. Avant de libérer, il a été rejeté. Regarde David. Avant d'être roi, il a été humilié. Dieu te prépare peu. Être dans l'ombre, là où personne ne te comprend. Mais c'est là que ton cœur apprend à dépendre uniquement de lui. Si tu ressens cette pression, ce feu intérieur, ne fuis pas. Tu es dans la forge du ciel. Le Saint-Esprit façonne en toi une force que les hommes ne pourront ni briser, ni acheter. Alors reste jusqu'à la fin de cette vidéo, car tu vas découvrir les 9 épreuves que Dieu utilise pour former ses serviteurs avant de les élever. Mais j'aime. Si tu veux que le Seigneur te rende fort dans ton désert, abonne-toi pour recevoir chaque révélation céleste et écris en commentaire « Seigneur, prépare-moi à te servir ». Car ton épreuve n'est pas une punition, c'est la preuve que Dieu te destine à quelque chose de grand. Dans toute l'histoire biblique, chaque homme et chaque femme que Dieu a choisi pour accomplir une mission divine ont dû traverser des épreuves profondes avant d'être utilisés. Les épreuves ne sont pas un signe d'abandon, mais une marque d'élection. Dieu n'élève jamais quelqu'un qu'il n'a pas d'abord brisé. Il n'envoie jamais un soldat au combat avant de l'avoir formé dans la solitude. Dans le livre de Deutéronome chapitre 8 verset 2, il est écrit « Souviens-toi de tout le chemin que l'Éternel, ton Dieu, t'a fait faire pendant ces 40 années dans le désert, afin de t'humilier et de t'éprouver, pour savoir ce qu'il y avait dans ton cœur. Le désert est donc une école spirituelle où Dieu te dépouille de tout ce qui t'empêche de dépendre totalement de lui. Abraham a dû quitter sa terre natale sans savoir où il allait. Joseph a connu la trahison de ses frères. David a dû fuir dans les cavernes. Et même Jésus, avant le ministère, fut conduit par l'Esprit dans le désert pour y être tenté pendant 40 jours. L'épreuve fait partie du processus. C'est là que Dieu sépare ceux qui veulent le servir pour leurs intérêts, de ceux qui veulent simplement obéir à sa volonté. Le feu de l'épreuve révèle ce qui brûle en toi, la chair ou la foi. Si Dieu t'éprouve, c'est qu'il t'aime. Et s'il t'aime, c'est qu'il veut faire de toi un instrument pur, prêt à manifester sa gloire dans ce monde. Lorsque Dieu te choisit, il ne te couronne pas immédiatement. C'est là, dans les douleurs du silence et les contradictions de la vie, que ton âme apprend à ressembler à Jésus. Voici les 9 épreuves que Dieu utilise pour façonner ceux qu'il veut élever. Première épreuve, le désert du silence de Dieu. C'est la première et la plus douloureuse des épreuves. Quand Dieu veut t'utiliser, il commence souvent par se taire. Tu pries, mais aucune réponse. Tu cherches sa présence, mais tu n'entends plus rien. Tu te demandes, « Seigneur, m'as-tu abandonné ?» Non, il t'enseigne à marcher par la foi, non par les émotions. Dans le désert du silence, Dieu forme ton oreille spirituelle. C'est dans ce silence que tu apprends à reconnaître sa voix sans dépendre de signes. Souviens-toi d'Abraham. Dieu lui a promis une descendance, mais il s'est ensuite tu pendant des années. Ce silence n'était pas un rejet, mais un test. Car la foi véritable ne repose pas sur ce que tu ressens, mais sur ce que tu crois. Le silence de Dieu est une école où ton cœur apprend à lui faire confiance, même quand tout paraît vide. Si tu supportes cette épreuve, tu entres dans une intimité profonde avec lui, car c'est là que tu découvres que sa présence ne dépend pas du bruit, mais de la foi. Comme Job, tu finiras par dire « Mon oreille avait entendu parler de toi, mais maintenant mon œil t'a vu. » Deuxième épreuve, la solitude du choix divin. Quand Dieu t'appelle, il t'isole. Ce n'est pas une punition, c'est une séparation. Il t'arrache à certaines personnes, à certaines habitudes, à certaines influences, parce qu'avant de t'élever, il doit te purifier de tout ce qui t'éloigne de lui. Moïse a passé 40 ans seul dans le désert de Madian avant que Dieu ne l'envoie devant Pharaon.
Joseph a été séparé de sa famille avant de devenir gouverneur. David a été oublié dans les champs avant d'être oint roi. Dieu travaille dans la solitude. C'est là qu'il t'apprend à dépendre uniquement de sa présence et non de l'approbation des autres. Si tu refuses cette solitude, tu risques de ne jamais connaître la profondeur de ton appel. L'isolement n'est pas un rejet, c'est un rendez-vous avec le divin. Dans le silence, le Saint-Esprit te parle. Il guérit tes blessures, il façonne ton caractère. Beaucoup veulent la gloire du ministère sans passer par la grotte du dépouillement. Mais ceux qui acceptent la solitude divine deviennent des colonnes spirituelles. Si tu es seul aujourd'hui, bénis Dieu, c'est peu. Être la preuve qu'il t'entraîne pour une mission que le monde ne comprend pas encore. Troisième épreuve, la trahison des proches. C'est l'une des épreuves les plus douloureuses, car elle ne vient pas d'un ennemi visible, mais souvent de ceux que tu aimais le plus. Lorsque Dieu t'appelle, il permet que certaines personnes que tu croyais fidèles se retournent contre toi, non pas pour te détruire, mais pour t'apprendre à placer ta confiance en lui seul. Joseph n'a pas été vendu par des étrangers, mais par ses propres frères. Jésus n'a pas été trahi par un inconnu, mais par Judas, un homme qu'il avait nourri, enseigné, aimé. La trahison brise ce qui en toi cherchait encore la sécurité dans les hommes. Elle te dépouille de tes illusions pour te ramener à la seule vérité. Dieu seul ne déçoit jamais. Quand tu traverses cette saison, ton cœur saigne, ton esprit veut se venger. Mais le Seigneur murmure, « Laisse-moi être ta justice ». C'est dans cette douleur que naît la sagesse du serviteur de Dieu. Il apprend à aimer sans attendre en retour, à pardonner sans explication, à prier pour ceux qui lui ont fait du mal. Souviens-toi de Jésus à la croix disant « Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font ». Luc, chapitre 23, verset 34. La trahison devient alors une école de maturité spirituelle, où tu découvres la puissance du pardon et la profondeur de la grâce. Sans cette épreuve, tu resterais attaché à l'humain, incapable de t'abandonner totalement à Dieu. Mais quand tu la surmontes, tu deviens libre intérieurement, invincible spirituellement, car tu comprends que même les blessures des hommes peuvent servir le plan du ciel. Ce que tes ennemis ont voulu utiliser pour t'abattre, Dieu le transformera en marche vers ta destinée. La trahison ne t'a pas détruit, elle t'a réveillé. Elle a ouvert tes yeux sur le fait que ton cœur n'appartient plus à la terre, mais au royaume. Quatrième épreuve, l'épreuve du retard et de l'attente divine. C'est l'une des plus longues et des plus épuisantes de toutes les épreuves spirituelles. Et c'est précisément dans cet intervalle que beaucoup de croyants perdent courage, doutent et parfois abandonnent. Pourtant, le retard divin n'est pas un oubli, c'est une préparation. Dieu ne travaille jamais selon notre horloge, mais selon la sienne. Il n'est jamais en retard, il est toujours exact, mais selon le calendrier céleste. Abraham a attendu 25 ans avant de voir naître Isaac. David a été oint roi dans sa jeunesse, mais il a attendu des années, fuyant, persécuté, rejeté, avant d'être couronné. Même Jésus a vécu 30 années de silence avant que ne commence son ministère public. Chacun d'eux avait reçu une promesse, mais entre la promesse et l'accomplissement, il y a un espace que Dieu remplit de formation. Cet espace s'appelle l'attente. C'est dans l'attente que Dieu mesure ta fidélité. Ce n'est pas difficile de louer quand tout va bien, mais il faut une foi profonde pour continuer à louer quand rien ne bouge. Dans ces moments, Dieu observe ton attitude. Il veut savoir, resteras-tu fidèle même si je tarde? Poursuivras-tu la prière même si la réponse n'arrive pas? Garderas-tu ton intégrité même si la porte semble fermée? L'attente n'est pas un vide, c'est un champ d'entraînement spirituel. C'est là que tu apprends la patience, la persévérance et l'obéissance. Souviens-toi du peuple d'Israël à la sortie d'Égypte. Ce qui devait être un court voyage vers la terre promise a duré 40 années. Pourquoi? Parce que Dieu n'était pas pressé d'amener son peuple à destination. Il voulait d'abord les préparer à vivre la promesse. La bénédiction sans la maturité devient une malédiction. Voilà pourquoi Dieu retarde parfois ton élévation, non pas pour te frustrer, mais pour te protéger de toi-même. Il sait que si tu reçois trop tôt ce qu'il t'a promis, tu risques de gâcher ce qu'il veut te confier. Beaucoup se découragent dans cette saison et disent « Seigneur, je prie, je jeûne, je fais tout ce que tu demandes, mais rien ne change. » Et le ciel répond doucement
Ce n'est pas le moment, mon enfant. Je prépare ton cœur, car la promesse que j'ai pour toi est plus grande que tu ne l'imagines. Quand Dieu semble lent, c'est qu'il est en train de travailler sur des choses invisibles. Ton caractère, ta foi, ton humilité. Le retard n'est pas un refus, c'est un réglage divin. Rappelle-toi que Dieu avait aussi promis à Noé un déluge avant même qu'il ne pleuve sur la terre. Noé a dû construire l'arche dans un monde qui se moquait de lui pendant des années, sans preuve visible que la promesse s'accomplirait. Il a persévéré, car il croyait à la parole, non à la météo, et c'est ainsi qu'il fut sauvé. Cette épreuve du retard est la même pour toi. Dieu t'appelle à construire par la foi ce que tu ne vois pas encore. Il t'invite à obéir avant de comprendre, à continuer même quand tu ne ressens plus rien. Alors, si tu traverses cette attente, n'abandonne pas. Ce que tu appelles retard est souvent une mise en place. Dieu aligne les circonstances, prépare les cœurs, ouvre les chemins, façonne ton âme pour que tu sois prêt quand le moment viendra. Il n'est pas un homme pour mentir, ni un fils d'homme pour se repentir. S'il t'a promis, il accomplira. Peut-être que tu ne le vois pas encore, mais la promesse est déjà en route. Continue à marcher, continue à croire, continue à louer. Un jour, tu regarderas en arrière et tu comprendras. Si Dieu avait agi plus tôt, je n'aurais pas été prêt à recevoir ce qu'il voulait me confier. L'attente est douloureuse, mais elle te rend inébranlable. Elle creuse ta foi, renforce ta racine spirituelle et t'apprend à vivre non par la hâte, mais par la confiance. C'est pourquoi l'apôtre Jacques déclare « L'épreuve de votre foi produit la patience ». Jacques, chapitre 1, verset 3. Et cette patience, dit-il, doit accomplir son œuvre parfaite. Si tu tiens bon, Dieu fera éclater sa promesse au moment exact, et tout ce qui t'a semblé long prendra enfin un sens. Car Dieu n'oublie jamais un cœur qui a su attendre avec foi. 5e épreuve, l'épreuve de l'injustice et de l'humiliation. C'est une épreuve que Dieu réserve à ceux qu'il veut élever très haut. Car avant de te confier une autorité spirituelle, il te fait goûter à l'humiliation. Avant de te revêtir d'honneur, il te fait traverser la honte. C'est la loi du royaume. Celui qui s'abaisse sera élevé. Luc, chapitre 14, verset 11. Beaucoup demandent à Dieu la gloire, mais refusent la croix qui précède cette gloire. Pourtant, celui qui veut régner avec Christ doit d'abord apprendre à souffrir avec lui. Et cette souffrance passe souvent par l'injustice, par le mépris, par la calomnie. Joseph a été accusé faussement et jeté en prison alors qu'il était innocent. David a été insulté par Saül et traité comme un rebelle alors qu'il servait fidèlement. Jésus, le Fils de Dieu, a été méprisé, rejeté, frappé, couronné d'épines. Pourquoi Dieu permet-il cela? Parce qu'il n'existe pas d'humilité véritable sans humiliation. L'humiliation est la forge dans laquelle Dieu détruit ton orgueil, ta volonté de te justifier, ton besoin d'être compris. Il te laisse parfois être mal jugé, ignoré ou maltraité pour que tu apprennes à trouver ton identité non dans l'opinion des hommes, mais dans son regard. Cette épreuve t'enseigne que tu n'as pas besoin de défendre ta réputation quand Dieu défend ta mission, car celui qui s'élève par lui-même doit se protéger par lui-même, mais celui que Dieu élève, personne ne peut l'abaisser. Alors, quand tu es accusé injustement, ne gaspille pas ton énergie à répondre à tout. Garde le silence comme Jésus devant Pilate. Il savait que son innocence parlait plus fort que les mensonges. Il savait que son Père voyait tout. C'est cette confiance qui transforme l'humiliation en élévation. Ne pense pas que Dieu soit indifférent à ton humiliation. Il la voit, il pleure avec toi, mais il l'utilise. L'injustice est souvent la porte d'entrée vers la faveur divine. Souviens-toi, si Joseph n'avait pas été injustement emprisonné, il ne serait jamais devenu gouverneur d'Égypte. Ce qui semble te rabaisser aujourd'hui peut être le tremplin que Dieu utilise pour te positionner demain. Dieu permet ces moments pour tester ton cœur. Vas-tu rester fidèle, même quand tu es incompris? Vas-tu continuer à aimer quand on t'a blessé? Vas-tu garder ton intégrité quand on te salit? Ces questions, l'Esprit les pose à tous ceux qu'il veut élever. Car si tu ne supportes pas l'humiliation, tu ne pourras pas porter l'onction. L'humiliation te prépare à gouverner sans arrogance, à servir sans amertume, à aimer sans condition. L'injustice a une fonction spirituelle.
Elle révèle ce qui est caché en toi. Certains, face à elle, deviennent amers et se détournent de Dieu. D'autres, au contraire, s'humilient, se taisent et laissent Dieu parler à leur place. Dieu dit dans sa parole, « C'est à moi qu'appartient la vengeance, c'est moi qui rendrai justice. » Romains chapitre 12, versets 10 à 9. Quand tu refuses de te défendre, Dieu devient ton défenseur. Alors, si tu vis cette épreuve aujourd'hui, garde ton calme. Ne cherche pas à te justifier. Laisse la vérité de Dieu éclater par elle-même. Continue à faire le bien, même quand le mal t'entoure. Continue à servir, même quand tu n'es pas reconnu. Continue à aimer, même quand tu n'es pas compris. Car à la fin, ce ne sont pas les paroles des hommes qui décideront de ton sort, mais la main de Dieu. Et quand il t'élèvera, ceux qui t'ont méprisé verront qu'ils se sont trompés. Ils verront que tu n'étais pas rejeté, mais réservé. Ils verront que ton humiliation n'était pas une défaite, mais une étape de gloire. L'humiliation creuse ton âme pour qu'elle soit capable de contenir la gloire. Si Dieu t'humilie aujourd'hui, c'est qu'il prépare en toi un poids de gloire qui dépasse ton imagination. Alors, ne te plains pas, adore. Ne pleure pas seulement, prie. Ne t'éloigne pas, reste fidèle, car bientôt, celui qu'on a humilié sera relevé. Celui qu'on a accusé sera justifié. Celui qu'on a oublié sera visité. Et tu comprendras que rien n'était contre toi. Tout travaillait pour toi. 6e épreuve. L'épreuve du combat spirituel et des attaques invisibles. Quand Dieu t'appelle à un grand destin, les ténèbres se lèvent contre toi. Le diable ne s'attaque pas à ceux qui ne menacent pas son royaume. Plus ton appel est grand, plus les combats seront intenses. Il essaiera de t'épuiser, de te troubler, de semer le doute, la peur et la confusion. Il utilisera des attaques invisibles des pensées, des oppressions, des attaques dans le sommeil, des découragements soudains pour t'empêcher d'avancer. Mais ne l'oublie jamais, ce n'est pas toi qu'il combat, c'est ce que Dieu a déposé en toi. Et s'il s'acharne avec autant de rage, c'est qu'il a vu ce que tu ne vois pas encore. Regarde Jésus après son baptême. Avant d'entrer dans le ministère, il fut conduit par le Saint-Esprit dans le désert pour y être tenté par Satan. Matthieu, chapitre 4, verset 1. C'est après la révélation du Père que l'ennemi s'est manifesté. Chaque fois que tu reçois une parole prophétique, une vision, une promesse, tu entres dans une guerre spirituelle. Le diable te tentera pour t'éloigner de cette parole. Mais c'est dans ces moments que tu dois te rappeler que la foi n'est pas un sentiment, c'est une arme. Les combats spirituels sont réels, et beaucoup de croyants tombent parce qu'ils ne discernent pas l'origine de leur fatigue. Ils croient être simplement tristes ou découragés, alors qu'ils subissent une guerre invisible. Paul déclare, « Nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, les autorités, les princes de ce monde de ténèbres. » Éphésiens, chapitre 6, verset 12. Voilà pourquoi Dieu permet cette épreuve, pour te rendre conscient du monde spirituel, pour aiguiser ton discernement et t'apprendre à combattre non avec la chair, mais avec la prière, le jeûne et la parole. Dans cette épreuve, le Seigneur t'enseigne la discipline spirituelle. Il t'apprend à veiller, à discerner les signes du combat, à te tenir ferme même quand les vents soufflent. Le diable veut te faire croire que tu es seul, mais c'est un mensonge, car celui qui est en toi est plus grand que celui qui est dans le monde. Première épître de Jean, chapitre 4, verset 4. Dieu veut que tu comprennes que ton autorité ne vient pas de ton émotion, mais de ta position en Christ. Tant que tu restes ancré dans la vérité, aucun démon ne peut te vaincre. Cette épreuve révèle aussi si tu es prêt à obéir à Dieu dans le feu. Certains, dès qu'ils rencontrent un combat, se replient, doutent, fuient la mission. Mais les véritables serviteurs de Dieu apprennent à louer même dans la bataille. Ils savent que les combats sont des confirmations, pas des contradictions. Car si le diable t'attaque, c'est que tu avances. Si tu n'étais pas une menace, il te laisserait tranquille. Souviens-toi de Daniel. Il priait 3 fois par jour, et pour cela, il fut jeté dans la fosse aux lions. Pourtant, Dieu n'a pas empêché la fosse. Il y est entré avec lui. Il n'a pas arrêté les lions. Il a fermé leur gueule. Ainsi agit Dieu. Il ne t'épargne pas toujours le combat, mais il t'assure la victoire. Dans cette guerre, tu apprends que la prière n'est pas un rituel, mais une arme. Il ne t'épargne pas toujours le combat, mais il t'assure la victoire. Dans cette guerre,
Tu apprends que la prière n'est pas un rituel, mais une arme, que le jeûne n'est pas une privation, mais une clé spirituelle, que la foi n'est pas une émotion, mais une force surnaturelle. Ne te décourage pas si tu sens que tout s'acharne contre toi. C'est la preuve que ton onction dérange. Chaque coup, chaque attaque, chaque nuit sans sommeil te rapproche d'un nouveau niveau spirituel. Dieu utilise ces combats pour t'apprendre à manier l'épée de la parole, à garder ton cœur dans la paix et à demeurer dans l'obéissance. Souviens-toi, Goliath n'était pas venu pour détruire David, mais pour le révéler. De même, les attaques que tu affrontes ne sont pas venues pour t'écraser, mais pour révéler le guerrier spirituel que tu es. Alors relève-toi, enfant de Dieu, ne reste pas dans la peur. Prends ton armure, mets la ceinture de vérité, le bouclier de la foi, le casque du salut et l'épée de l'esprit. Éphésiens, chapitre 6, versets 13 à 10 à 7. Ces armes ne sont pas symboliques, elles sont réelles dans le monde spirituel. Utilise-les avec foi. Résiste au diable et il fuira loin de toi. Car le même feu qui t'éprouve est celui qui te purifie. Le même combat qui voulait te briser est celui qui fera de toi un instrument redoutable entre les mains du Dieu vivant. 7e épreuve, l'épreuve du dépouillement et des pertes. Quand Dieu veut t'utiliser, il te dépouille de tout ce qui te définit en dehors de lui. Il arrache, il coupe, il retire, non pas pour te punir, mais pour t'apprendre que ta vraie richesse n'est pas matérielle, mais spirituelle. C'est l'épreuve la plus déstabilisante, car elle touche tout ce que tu croyais acquis. Des amitiés, des finances, des projets, des positions, parfois même des rêves que tu pensais venir de Dieu. Il permet que certaines choses s'effondrent pour te montrer que lui seul demeure. Souviens-toi de Job. En un seul jour, il a tout perdu. Ses enfants, sa maison, ses biens, sa santé. Mais au lieu de maudire Dieu, il a dit « Une foi qui adore, même au milieu des cendres. » Car le dépouillement révèle si ton amour pour Dieu est intéressé ou sincère. Beaucoup aiment Dieu tant qu'ils reçoivent, mais s'éloignent dès qu'ils perdent. Pourtant, c'est souvent au cœur des pertes que Dieu se révèle le plus profondément. Dans cette saison, Dieu te montre que tu ne peux pas bâtir sur le sable de tes certitudes humaines. Il fait tomber tout ce qui était ton appui, ton statut, tes relations, ta sécurité financière, parfois même ton confort spirituel. Et quand il ne reste plus rien, tu découvres l'essentiel, sa présence. Le dépouillement n'est pas la fin, c'est le commencement. Dieu vide tes mains pour mieux les remplir. Il arrache les idoles cachées de ton cœur, ces choses que tu plaçais avant lui, pour que tu sois libre de l'aimer sans condition. Cette épreuve a une beauté cachée. Elle t'apprend à vivre léger. Plus tu es détaché des choses, plus Dieu peut te faire voyager loin. Car il ne peut pas confier de grandes missions à quelqu'un qui s'accroche encore à ce qu'il doit quitter. Souviens-toi d'Abraham. Dieu lui a dit « Quitte ton pays, ta patrie et la maison de ton père. » Genèse, chapitre 12, verset 1. Il ne lui a pas tout expliqué, mais il l'a appelé à marcher sans garantie, sans plan B. Et Abraham a obéi. C'est ce genre de foi que le dépouillement fait naître. Oui, c'est douloureux. Oui, parfois tu pleures en silence. Tu ne comprends pas pourquoi Dieu t'enlève ce que tu aimais. Mais ce que tu perçois comme une perte est en réalité une transplantation. Dieu t'arrache à un terrain épuisé pour te replanter dans une terre fertile. Alors il t'en arrache, il t'expose, il te pousse à dépendre totalement de lui. Regarde Pierre, il a dû abandonner ses filets, son métier, sa sécurité, pour suivre Jésus. Il ne savait pas encore qu'en perdant ses filets, il deviendrait pêcheur d'hommes. Ce que tu perds pour Dieu ne sera jamais perdu. Il le multipliera, mais d'une manière nouvelle. Job a tout perdu, mais à la fin, il reçut le double. Jésus a perdu sa vie, mais il a gagné l'humanité entière. Le dépouillement est le passage obligé de toute gloire durable. Quand tu traverses cette épreuve, l'ennemi te murmure « Tu as tout perdu, Dieu t'a abandonné ». Mais le Saint-Esprit te répond « Non, c'est maintenant que Dieu te prépare. Il veut que tu apprennes à dire comme l'apôtre Paul « J'ai appris à être content dans l'état où je me trouve ». Le dépouillement te libère du besoin d'avoir pour être. Il te ramène à ton identité première, enfant du roi, héritier du royaume. Alors ne pleure pas seulement sur ceux que tu as perdus,
Lève les yeux vers ce que tu es en train de devenir, car celui que Dieu dépouille aujourd'hui, il le revêtira demain. Celui qu'il vide maintenant, il remplira de sa gloire. Ne crains pas ce que Dieu retire. S'il l'enlève, c'est que tu n'en as plus besoin pour la mission qui t'attend. Et quand viendra la restauration, tu comprendras que le dépouillement n'était pas une défaite, mais une purification. Ce que tu croyais perdu n'était que le prix de ton élévation. 8e épreuve, l'épreuve du feu intérieur, la purification du cœur et de la foi. C'est l'épreuve la plus intime, celle que personne ne voit, mais que Dieu observe avec une précision absolue. Le feu intérieur, c'est cette saison où Dieu ne touche plus tes circonstances, mais ton cœur. Il commence à purifier tes intentions, tes pensées, tes motivations les plus cachées. C'est une épreuve silencieuse, mais brûlante. Tu peux continuer à servir, à prier, à chanter, mais en toi, quelque chose est en train de mourir. Ton orgueil, ta vanité, ta volonté propre. Car Dieu ne partage pas sa gloire avec la chair. Avant de t'utiliser puissamment, il doit purifier ce qu'il y a de plus profond en toi. Dans le livre de Malachie, chapitre 3, verset 3, il est écrit « Il s'assiera, fondra et purifiera l'argent. Il purifiera les fils de Lévi. Il les épurera comme on épure l'or et l'argent. Et ils présenteront à l'Éternel des offrandes avec justice. » Voilà ce que Dieu fait dans le feu intérieur. Il t'épure. Il te fait passer par des épreuves invisibles pour consumer tout ce qui pourrait déformer ton ministère ou t'éloigner de sa présence. Il te fait affronter tes faiblesses, tes blessures, tes colères, tes désirs inavoués, afin que ton cœur devienne un autel pur. Cette purification peut être douloureuse. Parfois, tu te sens vide, fatigué, comme si tu n'avais plus la même passion. Mais ce n'est pas la mort de ta foi, c'est sa transformation. Dieu retire le feu de ton émotion pour te donner le feu de sa vérité. Ce n'est plus toi qui veux faire pour lui, c'est lui qui commence à faire à travers toi. Le feu intérieur brûle tout ce qui était humain pour révéler ce qui est divin. Souviens-toi de Pierre. Après avoir juré fidélité à Jésus, il l'a renié 3 fois. Et pourtant, c'est dans ce moment de honte, de brisement total, que Dieu a commencé à le transformer. Jésus ne l'a pas rejeté, il l'a regardé avec amour. Et ce regard a suffi pour que le cœur de Pierre fonde. Ce jour-là, il a cessé d'être un disciple impulsif pour devenir un apôtre brisé et fortifié. Le feu intérieur, c'est ce regard de Dieu sur toi quand tout ton système religieux s'effondre et que tu comprends que tu ne tiens debout que par sa grâce. Dans cette épreuve, Dieu t'apprend à ne plus chercher à plaire, mais à être vrai. Il t'apprend à aimer sans condition, à pardonner sans réserve, à obéir sans négociation. Il t'enlève les masques, il te vide de tes ambitions. Il t'enseigne à dire « non pas ma volonté, mais la tienne ». Luc chapitre 22, verset 42. Et c'est à ce moment que tu deviens utilisable. Le feu intérieur ne détruit pas, il purifie. Il fait de toi un vase d'or dans les mains du potier. Dieu ne te confiera jamais une grande mission si ton cœur n'a pas été testé dans ce feu. Il veut s'assurer que ton amour pour lui est plus fort que ton amour pour la reconnaissance, la réussite ou l'influence. Il veut savoir si tu le servirais encore même s'il ne t'exauçait plus jamais. Alors, si tu sens que tu es dans ce feu, ne te débats pas, reste dans la paix. Ce feu n'est pas venu pour te détruire, mais pour te libérer. Dieu est en train de faire fondre en toi ce qui n'était pas de lui. Il brûle les faux attachements, les rancunes, les orgueils, les blessures. Et quand tu sortiras de cette fournaise, tu comprendras que le feu ne t'a pas consumé. Il t'a révélé. Comme l'or dans le creuset, tu sortiras plus pur, plus fort, plus vrai. Le feu intérieur est le dernier passage avant la gloire. Ceux qui l'acceptent deviennent des instruments de feu entre les mains du Saint-Esprit. Car quand ton cœur est purifié, Dieu peut faire couler sa puissance sans déformation. Il peut parler à travers toi, aimer à travers toi, guérir à travers toi. Et tu découvriras alors que le feu qui t'a brûlé hier est le même feu qui t'illumine aujourd'hui. Ce feu intérieur est la signature de ceux que Dieu appelle à manifester sa gloire. 9e épreuve, l'épreuve de la foi éprouvée. Quand Dieu te demande de tout, lui remettre, c'est la dernière et la plus sacrée de toutes les épreuves. C'est celle que Dieu réserve à ceux qu'il veut totalement posséder. Elle ne touche plus ton environnement, ni tes relations, mais ton cœur lui-même. C'est l'épreuve où Dieu te demande
M'aimes-tu plus que tout? Plus que ton appel, plus que ton ministère, plus que ce que je t'ai donné? C'est le moment où le Seigneur te conduit à l'autel de l'abandon total, là où tu dois lui remettre même ce qu'il t'a promis. Ce n'est plus une bataille contre les hommes, ni contre les circonstances, mais une bataille intérieure entre ton attachement et ton obéissance. Souviens-toi d'Abraham. Il avait attendu 25 ans la promesse d'Isaac. Ce fils représentait tout. La promesse, l'alliance, l'avenir. Et pourtant, un jour, Dieu lui dit « Prends ton fils, ton unique, celui que tu aimes, Isaac, et offre-le en holocauste. » Genèse chapitre 22 verset 2. Ces mots auraient suffi à briser n'importe quel homme. Mais Abraham obéit. Il n'a pas argumenté, il n'a pas négocié. Il a simplement marché 3 jours durant, jusqu'à la montagne de Morija. Ce n'était pas Isaac que Dieu voulait, c'était le cœur d'Abraham. Dieu voulait savoir, aimes-tu davantage le don que le donneur? Et au moment même où il leva le couteau, Dieu intervint. Ne porte pas la main sur l'enfant. Maintenant je sais que tu crains Dieu. Cette épreuve est la plus profonde, parce qu'elle révèle la nature de ton amour pour Dieu. Beaucoup servent Dieu pour ce qu'ils espèrent recevoir de lui. Peu sont prêts à le servir même s'ils ne reçoivent plus rien. Dieu te conduira un jour dans cette vallée où tu devras choisir, obéir ou comprendre. Et c'est là que la vraie foi parle. La foi éprouvée ne cherche plus à comprendre, elle fait confiance. Elle dit comme Job, « Même s'il me tue, je continuerai d'espérer en lui. » Dans cette épreuve, tu apprendras que l'amour vrai pour Dieu n'a pas besoin de garantie. Tu découvriras que le plus grand sacrifice n'est pas matériel, mais intérieur. C'est de lui remettre ton contrôle, ton avenir, tes plans, tes désirs, même ton ministère. Il t'amènera à l'endroit où tu ne possèdes plus rien, mais où tu as tout, car tu as sa présence. Ce n'est plus toi qui vis, c'est Christ qui vit en toi. Et c'est à ce moment-là que Dieu commence réellement à t'utiliser. Tout homme ou toute femme que Dieu a puissamment utilisé a traversé cette épreuve. Moïse a dû renoncer à être prince d'Égypte pour devenir simple berger avant de libérer un peuple. Élie a dû se cacher au torrent de Kérith avant de voir tomber le feu du ciel. Paul a perdu sa réputation, son statut, ses privilèges pour suivre Christ. Tous ont dû tout remettre. Et c'est dans cette perte totale qu'ils ont découvert la puissance totale de Dieu. Cette épreuve est un autel. Dieu t'y amène pour te faire mourir à toi-même. Tu y laisseras ta volonté, ton ego, ton orgueil, ton besoin d'être vu. Il t'y brisera, non pour te détruire, mais pour te reconstruire selon sa forme. C'est là que tu comprends ce que signifient vraiment les mots de Jésus. Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Matthieu chapitre 16 verset 24. Le renoncement n'est pas une perte, c'est une libération. Tu ne seras jamais plus fort que le jour où tu ne t'accrocheras plus à rien. Quand tu passes cette épreuve, le diable ne sait plus comment t'atteindre, parce qu'un cœur totalement abandonné à Dieu devient intouchable. Tu n'as plus peur de perdre, car tu as déjà tout donné. Tu n'as plus peur du futur, car il est déjà entre ses mains. Tu n'as plus besoin d'être approuvé, car tu sais que ton nom est écrit dans le ciel. C'est la liberté la plus pure, celle que seuls les brisés connaissent. Dieu t'amène là non pour te dépouiller de tout, mais pour te confier tout. Quand Abraham a levé le couteau, il n'a pas perdu Isaac, il a gagné une alliance éternelle. Quand toi aussi tu abandonnes ce que tu aimes le plus, Dieu le ressuscite dans une forme plus glorieuse. Car tout ce que tu lui remets par amour, il le sanctifie, il le multiplie et il le restaure. Ne crains pas cette épreuve. Si Dieu t'y conduit, c'est qu'il te juge digne. Il veut te faire entrer dans un niveau de communion où ta vie ne t'appartient plus, mais lui appartient entièrement. C'est là que le Saint-Esprit te parle non plus comme à un serviteur, mais comme à un ami. C'est là que tu portes sa gloire sans la profaner. Et c'est là que ton appel prend sa véritable dimension. Car une fois que tu as tout remis, Dieu peut tout te confier. Et ce jour-là, tu comprendras que le sommet de la foi n'est pas d'obtenir, mais de renoncer. Que la vraie grandeur n'est pas d'être puissant, mais d'être entièrement à lui. Et tu verras que ceux qui ont tout abandonné pour Christ ne sont pas des perdants. Ils sont les héritiers du royaume. Les mystères cachés derrière les 9 épreuves, chaque épreuve que tu traverses porte un mystère divin. Rien n'est accidentel, rien n'est sans but.
Les 9 épreuves que Dieu permet dans la vie de ceux qui l'appellent ne sont pas des obstacles, mais des clés cachées. Elles ouvrent des portes que la facilité ne pourra jamais déverrouiller. Dieu ne permet jamais la douleur pour la douleur. Il se sert du feu pour révéler l'or. Il se sert du chaos pour engendrer la paix. Il se sert de la nuit pour révéler la lumière. Les épreuves ne détruisent pas le croyant, elles le révèlent. Dans le silence, il t'apprend à entendre sa voix. Dans la solitude, il t'enseigne à te suffire de sa présence. Dans la trahison, il t'apprend à aimer sans condition. Dans l'attente, il t'enseigne la patience divine. Dans l'injustice, il t'entraîne à marcher dans l'humilité. Dans le combat spirituel, il t'équipe à manier les armes célestes. Dans le dépouillement, il t'éduque à vivre détaché de ce monde. Dans le feu intérieur, il purifie tes intentions. Et dans l'abandon total, il t'introduit dans la dimension du sacrifice parfait. Ces 9 étapes sont 9 portes que seul le Saint-Esprit peut t'aider à franchir. Beaucoup veulent être utilisés par Dieu sans passer par le processus. Mais Dieu ne confie jamais sa gloire à des cœurs non formés. Le feu est la salle d'entraînement des élus. Si Dieu t'y a conduit, c'est qu'il a vu en toi un potentiel que tu ignores encore. Il veut que tu apprennes à ne plus dépendre des circonstances, mais de sa parole. Il veut t'amener à ce point où tu ne dis plus « Seigneur, pourquoi moi ?» mais plutôt « Seigneur, fais ce que tu veux, tant que ta gloire se manifeste à travers moi. » Les mystères des épreuves sont des tests de fidélité céleste. Chaque fois que tu traverses une douleur, le ciel observe ta réaction. Le silence de Dieu n'est pas un désintérêt, c'est un examen. La solitude n'est pas une punition, c'est une préparation. La trahison n'est pas la fin, c'est une redirection. Le retard n'est pas un refus, c'est une synchronisation. L'injustice n'est pas une défaite, c'est une promotion déguisée. Le combat spirituel n'est pas une malédiction, c'est une preuve d'autorité. Le feu intérieur n'est pas une destruction, c'est une sanctification. C'est pourquoi Dieu dit dans Ésaïe chapitre 43 verset 2 « Si tu traverses les eaux, je serai avec toi, et les fleuves, ils ne te submergeront point. Si tu marches dans le feu, tu ne te brûleras pas, et la flamme ne te consumera pas. » Ce verset est une promesse. Dieu ne t'épargnera peu. Être pas le feu, mais il t'assure sa présence dans le feu. Et c'est cela le mystère. Il ne te protège pas toujours des épreuves, mais il te protège toujours à travers elles. La transformation intérieure du croyant, les épreuves ne changent pas seulement ta situation, elles changent ton être. Ce que Dieu cherche à travers le processus, ce n'est pas ton confort, c'est ton cœur. Il veut te transformer, te sculpter à l'image de son Fils. Paul dit dans Romains chapitre 8, verset 29, « Dieu n'essaie pas de te rendre populaire, il veut te rendre semblable à Christ. Et pour ressembler à Jésus, tu dois passer par ce qu'il a vécu. La solitude du Gethsémané, la trahison de Judas, le rejet des siens, la croix du calvaire, puis la gloire de la résurrection. Il n'y a pas de transformation sans crucifixion. Le Saint-Esprit t'emmène dans des saisons où ton ancien toi doit mourir. Ton orgueil, tes blessures, tes dépendances émotionnelles, ta peur de manquer, ton besoin de contrôle. C'est ce qu'on appelle la mort du moi. Et c'est douloureux. Tu pleures, tu luttes, tu veux reprendre le contrôle. Mais plus tu résistes, plus tu retardes ton éclosion spirituelle. Chaque épreuve est une chirurgie céleste. Dieu coupe, nettoie, retire ce qui t'empêche de porter du fruit. Jésus l'a dit, « Tous armes qui portent du fruit, il les monde, afin qu'ils portent encore plus de fruits. » Jean chapitre 15, verset 2. « Si tu souffres, c'est peu, être le signe que Dieu t'émonde. Il taille les branches qui prennent trop de place. Il t'empêche de dépendre de ce qui t'affaiblit, car il préfère te blesser un instant que de te perdre pour l'éternité. » Cette transformation intérieure n'est pas visible au début. Personne ne la voit, pas même toi. Mais un jour, ceux qui t'ont connu verront qu'il y a quelque chose de différent. Ton regard aura changé, ton cœur sera apaisé, tes paroles seront chargées de grâce. Tu n'auras plus besoin de prouver ta foi, elle se verra, car les épreuves t'auront rendu semblable à Jésus, calme dans la tempête, doux dans la douleur, fort dans la faiblesse. Et alors tu comprendras pourquoi Dieu ne t'a pas épargné certaines souffrances.
Tu verras que chaque larme t'a façonné, chaque retard t'a construit, chaque perte t'a purifié. Rien n'a été inutile. Ce que tu croyais être une saison de destruction était en réalité une saison de formation. Dieu ne t'a jamais abandonné. Il t'a préparé. Et maintenant que ton cœur est prêt, il peut te confier ce que tu n'aurais pas supporté avant. Le plan secret de Dieu dans la souffrance n'est jamais la fin du plan de Dieu, elle en est la fondation. Elle prépare une gloire que les mots ne peuvent décrire. Paul déclare « J'estime que les souffrances du temps présent ne sauraient être comparées à la gloire à venir qui sera révélée en nous. » Romains, chapitre 8, versets 10 à 8. Ce verset n'est pas une consolation, c'est une révélation. Il t'annonce que chaque larme versée devient un matériau dans le plan éternel de Dieu. Dieu ne gaspille aucune douleur. Ce que tu traverses aujourd'hui, il l'utilisera pour consoler demain quelqu'un d'autre. Ce que tu vis n'est pas seulement pour toi, mais pour ceux que tu vas relever plus tard. Tes cicatrices deviendront ton ministère. Tes blessures deviendront des paroles de guérison. Tes échecs deviendront des témoignages. Rien n'est perdu, tout est converti. Le plan secret de Dieu, c'est de t'apprendre à régner à travers la souffrance. Le trône de Christ est né d'une croix. La gloire de Joseph est sortie d'une prison. La force de Moïse est née dans l'exil. La foi d'Abraham s'est forgée sur l'autel du sacrifice. Si Dieu te fait passer par le feu, c'est qu'il veut que tu portes sa gloire. Il ne forme pas des âmes faibles, il forge des conquérants spirituels. Et voici le plus grand mystère. Souvent, Dieu se cache dans ce que tu fuis. Ce que tu appelles douleur est souvent sa main qui te modèle. Ce que tu appelles retard est sa sagesse. Ce que tu appelles perte est sa protection. Il te ferme certaines portes pour t'éviter des pièges. Il te met à genoux pour te révéler des hauteurs. Il t'arrache des mains de certaines personnes pour te replacer dans les siennes. Tout concourt à ton bien, même ce que tu ne comprends pas encore. Lorsque cette vérité s'enracine dans ton esprit, tu n'as plus peur de l'épreuve. Tu ne la subis plus, tu la discernes. Tu ne cries plus. Pourquoi? Mais tu dis, « Seigneur, que veux-tu m'enseigner ?» Et à cet instant, ton cœur atteint un nouveau niveau de maturité. Tu passes du croyant au disciple, du serviteur à l'ami de Dieu. Dieu ne cherche pas des chrétiens parfaits. Il cherche des cœurs transformés. Ceux qui ont connu la douleur, mais qui ont gardé la foi. Ceux qui ont été brisés, mais qui n'ont jamais cessé d'aimer. Ceux qui ont perdu, mais qui ont continué à louer. C'est à eux que Dieu confie ses plus grandes missions, car ils savent que la vraie puissance ne vient pas de ce qu'on fait, mais de ce qu'on endure avec foi. Voilà le plan secret de Dieu, faire de ta vie une lettre vivante, un témoignage de sa fidélité. Les épreuves que tu traverses aujourd'hui sont les chapitres d'un livre spirituel que d'autres liront demain pour retrouver l'espérance. Rien n'est fini tant que Dieu n'a pas parlé, et quand il parlera, tu comprendras que tout avait un sens. Quand le Seigneur t'a conduit à travers ces 9 épreuves, ce n'était pas pour te briser, mais pour t'éveiller. Tu n'es plus la même personne qu'avant le feu. Tu es en train de devenir le vase qu'il avait vu depuis le commencement. À présent, il est temps de comprendre comment vivre cette transformation dans ta vie quotidienne. Vivre sa transformation intérieure au cœur du quotidien. L'œuvre de Dieu ne s'accomplit pas seulement dans les grandes révélations spirituelles, mais dans la constance du quotidien. La vraie foi ne se prouve pas à l'église, mais dans la manière dont tu vis chaque jour, chaque épreuve, chaque silence. Si tu veux voir la main de Dieu agir puissamment, commence par lui offrir ton cœur chaque matin. Dis-lui simplement, « Seigneur, façonne-moi encore aujourd'hui. » La transformation commence quand tu arrêtes de fuir les épreuves et que tu apprends à les lire comme des lettres venues du ciel. Chaque situation difficile contient un message divin. Quand tu fais face à une déception, demande « Seigneur, que veux-tu m'apprendre à travers cela ?» Quand une porte se ferme, dis « Montre-moi où tu veux que j'entre. » Et quand la douleur te visite, murmure « Purifie-moi à travers ce feu. » C'est ainsi que tu transformes les blessures en sagesse. La clé, c'est de ne pas réagir selon la chair, mais selon l'esprit. Paul dit dans Galates chapitre 5 verset 25, « Si nous vivons par l'esprit, marchons aussi selon l'esprit. » Cela veut dire que ta manière de répondre à la vie prouve à quel point tu as été transformé. Le croyant mature ne réagit plus,
Il répond. Il ne se venge plus. Il prie. Il ne fuit plus. Il persévère. Il ne doute plus. Il attend. Apprendre à voir Dieu dans chaque saison, c'est la marque de ceux qui ont survécu au désert. Le Seigneur ne veut pas seulement te bénir, il veut t'enseigner à régner sur toi-même. Tant que tu n'as pas appris à te maîtriser, il ne peut pas te confier des royaumes. Et c'est pour cela que les 9 épreuves sont un entraînement. Elles t'apprennent la discipline spirituelle, la patience, la confiance et l'humilité. Appliquer la sagesse divine dans ses réactions. Le plus grand signe d'une transformation spirituelle, ce n'est pas le don, ni le miracle, ni la prédication. C'est la manière dont tu aimes, dont tu pardonnes et dont tu supportes. Jésus a dit « C'est à l'amour que vous aurez les uns pour les autres que tous reconnaîtront que vous êtes mes disciples. » Jean chapitre 13, verset 35. Aimer quand tout va bien est facile, mais aimer quand on t'a blessé, voilà le sceau du disciple. Commence à pratiquer cette sagesse divine dans les petites choses. Quand tu es incompris, bénis au lieu de murmurer. Quand tu es tenté de te plaindre, remercie au lieu de râler. Quand tu es blessé, prie pour celui qui t'a blessé. Chaque fois que tu réagis selon l'esprit, tu gagnes une victoire invisible sur ton ancienne nature. Et ces victoires invisibles accumulées créent une autorité spirituelle que rien ne peut enlever. Souviens-toi, l'autorité n'est pas donnée à ceux qui parlent fort, mais à ceux qui restent calmes dans la tempête. Jésus dormait pendant la tempête, pendant que les disciples paniquaient. Il n'avait pas moins de puissance qu'eux, il avait plus de paix. Et la paix, c'est la preuve que tu fais confiance à Dieu, même quand tu ne contrôles rien. La parabole céleste, le forgeron et le métal. Un jour, dans le royaume de Dieu, un ange observait un forgeron céleste travailler dans une forge immense. Devant lui, un morceau de métal brut était posé sur l'enclume. L'ange demanda « Seigneur, pourquoi fais-tu tant souffrir ce métal ? Chaque coup de marteau semble le blesser. » Le forgeron répondit « Ce métal n'a pas été créé pour rester brut. Je veux en faire une épée capable de percer les ténèbres. » Alors il chauffa le métal jusqu'à ce qu'il devienne rouge. Le métal criait presque, car la chaleur semblait insupportable. Le forgeron répondit « Si je ne le fais pas passer par le feu, il ne deviendra jamais fort. » L'ange recula, surpris. « Mais Seigneur, tu vas le briser. » Le forgeron sourit. « Non, je le trempe pour qu'il garde ce qu'il a appris du feu. » Heure après heure, jour après jour, le forgeron alterna le feu, les coups et le repos. Et enfin, il brandit une épée éclatante. « Regarde, dit-il, cette lame était autrefois un métal sans forme, inutile. Mais aujourd'hui, elle est prête à être utilisée pour la victoire. » L'ange comprit alors que chaque douleur avait été une étape de transformation. Le forgeron regarda l'épée et ajouta doucement « Voilà ce que je fais avec ceux que j'aime. Je les brise pour qu'ils deviennent utiles. Je les chauffe pour qu'ils brillent. Je les frappe pour qu'ils soient solides. Et quand je les plonge dans le silence, c'est pour les fortifier. Ainsi est ton histoire. Tu étais ce métal brut. Les 9 épreuves ont été le marteau, le feu et l'eau. Mais maintenant, Dieu t'a façonné. Il a gravé ton nom sur sa main et ton âme sur son cœur. Il ne t'a jamais abandonné. Il t'a formé. Vivre la transformation dans les actes. Quand tu comprends cela, tu ne regardes plus tes épreuves de la même façon. Tu réalises que la foi n'est pas un sentiment, mais une posture. Tu marches différemment. Tu parles différemment. Tu pardonnes différemment. Tu deviens un témoin vivant de la fidélité de Dieu. Tu arrêtes de courir après les bénédictions, car tu deviens toi-même une bénédiction. Apprends à nourrir cette transformation chaque jour. Médite la parole. Psaume chapitre 1 verset 2 dit « Il trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel, et il la médite jour et nuit. » La méditation transforme ton esprit. La prière transforme ton cœur. L'obéissance transforme ta vie. Chaque jour, fais un pas de plus dans la foi. Refuse de rester la même personne qu'hier. Si tu tombes, relève-toi. Si tu doutes, parle à Dieu. Si tu pleures, loue quand même. Car c'est ainsi qu'on grandit. Dieu ne cherche pas la perfection, il cherche la progression. Chaque pas vers lui est une victoire invisible. Et chaque victoire devient une fondation sur laquelle il bâtit ta destinée. Ne regarde pas ceux qui avancent plus vite, regarde celui qui t'attend à la fin du chemin. Le fruit de la transformation, la paix et la puissance.
Quand tu vis réellement cette transformation, deux choses naissent en toi, la paix et la puissance. La paix, parce que tu as appris à faire confiance à Dieu, même dans l'inconnu. Et la puissance, parce que rien ne peut plus t'effrayer. La paix est le signe de ceux qui ont compris que tout est sous contrôle divin. La puissance, elle, est la conséquence de cette paix, car là où il y a la paix, il y a la présence, et là où il y a la présence, il y a la victoire. Philippiens chapitre 4 verset 7 dit « La paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. » Cette paix n'est pas naturelle, elle est surnaturelle. Elle est le fruit du feu que tu as traversé. Tu ne l'as pas apprise dans un livre, mais dans la douleur. Et cette paix devient ton armure. Dieu veut maintenant que tu serves avec ce que tu as appris. Le monde a besoin de croyants qui ont survécu à la fournaise et qui peuvent dire « J'ai connu le feu, mais il ne m'a pas brûlé ». C'est ainsi que tu deviens un instrument du Saint-Esprit. Tu n'as plus besoin d'attendre la faveur des hommes. Tu portes déjà la marque du ciel. Regarde-toi aujourd'hui. Tu as traversé le désert, supporté la solitude, survécu à la trahison, enduré l'attente, subi l'injustice, affronté les combats, connu le dépouillement, ressenti le feu intérieur et vécu l'abandon total. Mais tu es encore là, plus fort, plus sage, plus humble. Et cette endurance n'est pas le fruit du hasard, c'est la preuve que Dieu t'a choisi. Romains chapitre 5 verset 3 le dit ainsi. La tribulation produit la persévérance, la victoire dans l'épreuve, et cette victoire, l'espérance. Ton cœur a été transformé, tes cicatrices sont devenues des marques de gloire, et le Saint-Esprit t'appelle à te lever, à marcher avec assurance et à devenir un témoin vivant de la fidélité divine. Alors, ne regarde plus tes épreuves comme des prisons, mais comme des portails. Chaque douleur est un passage vers une plus grande dimension de gloire. Chaque perte est une invitation à dépendre davantage de Dieu. Chaque silence est un appel à écouter, sa voix dans la profondeur. Tu n'es plus en formation, tu es en mission. Et tout ce que tu as enduré devient maintenant ton arme spirituelle. Ton feu devient ta lumière, ton désert devient ton autel, et ta foi devient ton héritage éternel. Ce que tu viens d'entendre n'est pas un simple enseignement, c'est un appel du ciel à comprendre que les épreuves de ta vie n'étaient pas des punitions, mais des préparations. Tout ce que tu as traversé faisait partie d'un plan divin pour t'équiper, te purifier et te rendre semblable à Christ. Tu n'as jamais été seul dans le feu. Le Dieu qui a marché avec les 3 jeunes Hébreux dans la fournaise, Daniel, chapitre 3, verset 25, marchait aussi avec toi. Il n'a pas éteint le feu, il y est entré avec toi. Parce que ce n'est pas en te retirant de l'épreuve que Dieu prouve son amour, mais en t'y accompagnant jusqu'à la victoire. Rappelle-toi, la douleur t'a enseigné la dépendance, le silence t'a enseigné la foi, la trahison t'a enseigné le pardon, le retard t'a enseigné la patience, l'injustice t'a enseigné l'humilité, le combat t'a enseigné la prière, le dépouillement t'a enseigné le détachement, le feu intérieur t'a enseigné la sainteté, et l'abandon total t'a enseigné l'amour pur. Ces 9 épreuves ont fait de toi un instrument prêt pour la gloire. Tu n'es plus celui ou celle que tu étais. Dieu t'a façonné, lentement, silencieusement, mais parfaitement. Et maintenant, il te dit, lève-toi, sors de la cendre, essuie tes larmes, car la saison de ta préparation touche à sa fin. L'heure de ton élévation arrive, et personne ne pourra l'empêcher. Ce que tu as semé dans la douleur, tu le récolteras dans la gloire. Le Seigneur te dit aujourd'hui, je t'ai connu dans ton désert, je t'ai vu dans tes nuits, et je t'ai choisi dans ton silence. Maintenant, je t'envoie. Ne regarde plus tes cicatrices comme des blessures, mais comme des preuves. Elles sont les marques de ton alliance avec Dieu. Tu n'as pas échoué, tu as été formé. Tu n'as pas été brisé, tu as été façonné. Le feu n'a pas détruit ta foi, il l'a rendue incassable. Et bientôt, tu comprendras que tout ce que tu as perdu était nécessaire pour découvrir ce que tu es devenu. Lève ta main là où tu es, ferme les yeux et répète cette prière avec moi. Père éternel, je t'offre tout ce que je suis. Je t'offre mes douleurs, mes échecs, mes pertes et mes cicatrices. Je reconnais que chaque épreuve avait un but. Aujourd'hui, je choisis de ne plus fuir le feu,
mais d'y voir ta main. Purifie-moi, Seigneur, comme l'or dans la fournaise. Remplis-moi de ton Esprit Saint et fais de moi un instrument de ta gloire. Seigneur Jésus, je te remets ma volonté, que ma vie ne m'appartienne plus, mais qu'elle soit entièrement entre tes mains. Je t'invite à régner dans mon cœur, à guider mes pas, à renouveler ma foi. Je renonce à la peur, au doute et à la tristesse, car je sais que celui qui est en moi est plus grand que tout ce qui est contre moi. Saint-Esprit, fais-moi comprendre que chaque saison a un but. Donne-moi la force de persévérer quand je ne vois rien, la paix quand tout s'effondre et la joie quand le monde m'oublie. Que ma foi ne repose plus sur ce que je ressens, mais sur ce que tu as promis. Donne-moi la sagesse de marcher dans ton plan, même quand je ne le comprends pas encore. Seigneur, utilise ma vie pour témoigner de ta fidélité. Que ma bouche proclame ta bonté, que mes mains servent ton peuple, et que mon cœur demeure fidèle jusqu'à la fin. Au nom de Jésus-Christ, je déclare que mon désert devient un témoignage, ma douleur devient ma force, et mon feu devient ma lumière. Amen. Maintenant, respire profondément, sens la paix de Dieu descendre sur toi. Ne doute plus, ne regarde plus en arrière. Le feu t'a formé, la grâce t'a établi, et l'Esprit t'envoie. Si ce message a touché ton cœur, écris en commentaire « Seigneur, je suis prêt à être utilisé pour ta gloire ». Et si tu veux que d'autres découvrent cette vérité, mets un j'aime à cette vidéo, abonne-toi à cette chaîne et partage-la à une âme qui a besoin d'entendre que Dieu prépare toujours ses enfants dans le feu avant de les élever dans la lumière. Que la paix, la sagesse et la force du Saint-Esprit reposent sur toi dès maintenant et pour toujours. Amen.